Michel Foucault publie en 1961 une histoire de la folie à l'âge classique. Il propose une lecture originale de l'idée de déraison en Occident. Foucault analyse la rupture qui s'opère à la fin du Moyen-Âge, quand les fous sont exclus de la société pour être enfermés et soumis au pire traitement. Jusqu'alors, le fou était plutôt bien accepté par la communauté. On le considérait comme une figure de la raison, détenteur d'une part de vérité. Il y avait le fou du roi et sa vertu critique, ou l'idiot du village, fêté dans les charivaris. La folie hantait l'imaginaire occidental, de Bosch à Dürer, de Bruegel à Erasme. Au XVIIe siècle se produit un changement décisif. Sur ordre du roi, les fous sont emmenés de force avec les vagabonds, les criminels, les débauchés, les homosexuels, tous ceux qui dérangent l'ordre social. C'est ce que Foucault appelle le grand renfermement. L'âge classique disqualifie la folie. Les insensés sont mis au banc de la société et traités comme des bêtes sauvages. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. Comment et pourquoi, et sur quel mode particulier, la folie a-t-elle fait problème dans le monde moderne? Et pourquoi est-ce que c'est devenu un problème important? Au début du XIXe siècle, le regard sur la folie a de nouveau changé. Le fou est maintenant considéré comme un malade mental. On l'étudie, on cherche des traitements, on propose des soins. L'aliéné reste enfermé, mais sa condition matérielle s'améliore à l'intérieur de l'asile. Il devient un pensionnaire, puis un patient. Foucault montre comment l'idée de la folie se médicalise. Elle accompagne la naissance du discours psychiatrique.